Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Aujourd'hui, on parle de Caverna, Cave vs Cave, ce jeu pour 2 joueurs strictement. Et moi, quand j'ai entendu parler de ce jeu-là, il y a 2 choses qui m'ont tout de suite sauté au visage. Le mot Caverna et les mots pour 2 joueurs seulement. Caverna qui est un excellent jeu, je ne le répéterai jamais assez, un jeu que je mets très haut dans mon estime. Et pour 2 joueurs seulement, moi, ça m'intéresse parce que je trouvais que le jeu de base de Caverna était excellent, tellement de rejouabilité, de possibilités, et ça se jouait tellement bien à 2, mais la mise en place était interminable. Et je suis convaincu que le jeu est encore meilleur à plusieurs, mais j'étais découragé d'y jouer à 4 joueurs, et un gros pouce en l'air à tous ceux qui ont essayé l'expérience à 5 et à 6 joueurs. Mais donc une possibilité de jouer à quelque chose, un jeu dans l'univers de Caverna pour 2 joueurs seulement, je trouvais ça intéressant. Alors dès que j'ai entendu parler de la sortie de ce jeu, j'ai été à l'affût des critiques, des blogs, des vidéos qui allaient traiter de ce jeu, mais je ne pensais pas être l'un des premiers du côté francophone à pouvoir vous le présenter sur vidéo. Alors un grand merci à Univers Ludo qui me permet de vous présenter à vous, la communauté francophone, Caverna, Cave vs Cave. Alors qu'est-ce que je pense de ce petit bijou? Premièrement, je dois vous dire que la façon d'expliquer les règles, c'est très fluide, ça se tient, tout s'embranche les uns avec les autres, et ça s'explique bien. Alors, lorsqu'on parle par exemple des différentes actions qu'il est possible d'effectuer, premièrement, on commence par dire que c'est un placement d'ouvrier, pas d'ouvrier. Alors, on a des tuiles, tu veux faire l'action, tu prends la tuile et tu fais l'action. Pas plus compliqué que ça. Et lorsque vient le temps d'expliquer les actions, eh bien, tout se suit. Alors, cette action-là te permet de récupérer des ressources. Pour garder le compte des ressources que tu as, on a ici la petite échelle. Alors là, tu parles de la possibilité d'augmenter les ressources, le plafond, diminuer les ressources, les échanges qu'il est possible d'effectuer, à quoi servent chacune des ressources. Après ça, si tu veux faire de l'excavation, là vient le temps de parler des différentes tuiles qui sont là, la possibilité de les explorer de façon orthogonale, parler des murs, tout ça. Alors ça se suit et c'est très logique. Alors un gros plus pour ça. En passant, les petits plateaux personnels sont très bien faits. Je trouve que c'est très pratique. C'est très beau. En plus, on reconnaît vraiment le clin d'œil à Caverna à l'intérieur de la caverne. Et ce que je trouve intéressant, un petit clin d'œil à son grand frère, c'est que dans Caverna, justement, on a l'aspect possible de décorer, si on veut, ou de développer notre caverne, mais également l'aspect extérieur, tout ce qui est agricole, les animaux, tout ça, mais là, on se concentre vraiment, d'où le titre, caverne contre caverne, sur l'intérieur de la caverne. Alors, un beau petit clin d'œil, et c'est très bien fait. On a aussi plusieurs pièces qu'on peut construire. Bon, là, je sais que vous ne voyez pas très bien. On a ceux qui sont disponibles à la base, au début de chaque partie, et les pièces qu'on va découvrir en cours de partie en utilisant l'action d'excavation pour les dévoiler et les rendre disponibles à tous. Ce point, je trouve très intéressant. Alors, on doit faire de la place dans notre caverne, on est obligé parce que on veut construire. Alors, on doit utiliser l'une de ces actions pour faire de la place, mais en faisant ça, on dévoile une précieuse pièce que l'autre joueur va pouvoir récupérer s'il le désire. Alors, on est toujours déchiré, mais on ne sait pas ce qui se cache en dessous. Alors, on donne la possibilité aux joueurs de récupérer, mais en même temps, ça fait partie du jeu et il ne faut pas s'empêcher de le faire parce que sinon, on n'avancera jamais. Mais c'est un petit quelque chose d'intéressant là, de faire de la place, mais ce qu'on dévoile, on ne le récupère pas tout de suite et ça devient disponible pour tout le monde. Pour tout le monde, pour les 2 joueurs qui sont autour de la table. Très intéressant. En parlant des pièces, eh bien, ça m'amène à parler des points que j'apprécie un peu moins du jeu. Certes, la mise en place est différente, et là je mets des guillemets, est différente à chaque fois parce que on a
ici le plateau des actions. On aura toujours les actions de base qui seront toujours les mêmes, qui vont être disponibles. On a ici dans la première phase de jeu toujours les 3 mêmes actions, mais qui vont être placées de façon aléatoire. Dans la deuxième phase, les 4 mêmes actions, mais qui vont être placées de façon aléatoire, et toujours la même tuile à la fin de la partie. Alors, il y a une petite mise en place aléatoire, différente à chaque fois, puisqu'on met également parmi les 18 pièces qu'on peut construire, on les place face cachée, 9 pour chaque joueur. Alors, on ne sait pas qui a quoi, si le donjon va sortir tout de suite au début de la partie ou plus tard parce qu'il est plus creux. Alors, il y a une petite mise en place différente à chaque fois. Mais ça peut être un souci pour certains qui trouvent que ça manque de variabilité ou de rejouabilité. Alors oui, vos parties vont rapidement se ressembler et ce peut être frustrant ou certains vont dire, bon ben le jeu tombe à plat rapidement. Alors oui, c'est possible et c'est pourquoi je pense que pour améliorer le jeu, il aurait fallu des tuiles supplémentaires. Simplement le fait de dire qu'au début de la partie, vous devez utiliser 18 tuiles par caverne sur un total de, disons, 26. Alors, il faut en retirer 8 aléatoirement, sans les consulter. On place le reste. Alors, juste des petites choses comme ça pour ajouter de la variabilité aurait été très apprécié. Moi, c'est un aspect qui me ronge un peu. J'ai l'impression que chaque partie est pareille. Franchement, moi, je ne vais pas attendre impatiemment que le donjon, par exemple, vienne en jeu pour dire « Ah oui, le donjon, il est vraiment trop fort, il faut absolument que j'aille le récupérer. » Ce qui m'intéresse, en bout de ligne, c'est d'être capable de le construire pour marquer les points. C'est tout. Le pouvoir peut être intéressant, oui, c'est vrai, mais franchement, ce qui m'intéresse, ce sont les points. Alors, on construit surtout les bâtiments pour les points en fin de partie. Les avantages qu'ils vont donner, peut-être, si ça peut m'avantager, me donner quelques petits avantages ici et là, probablement. Mais sinon, c'est vraiment pas ce qui m'intéresse d'avoir plein de nourriture parce que à la fin de la partie, ma nourriture me donnera absolument rien. Alors, un peu déçu de ce côté-là, mais à part ça, vraiment le jeu se joue très rapidement, c'est bien, c'est fluide. La variante solo peut être intéressante pour ceux qui sont des fans de Uwe Rosenberg. Steve, je pense à toi. Wink, wink. Alors, c'est le classique de Rosenberg. La mise en place est sensiblement pareil. Là. Le joueur, en fait, va avoir son plateau qu'il va placer de la même façon, donc 9 tuiles sur 18. Alors, les 9 tuiles qu'il n'utilisera pas vont être dans une pile près de son plateau. On va avoir à retirer une action parmi celles disponibles, puisqu'on va utiliser le côté pour le mode solo, donc une action de moins. Et le jeu se joue de la même façon et il n'y a pas d'automat. Alors, le joueur va pouvoir effectuer toutes les actions qu'il désire effectuer et à chaque fois qu'il devrait dévoiler une tuile ici, eh bien en plus, il va dévoiler une tuile de la pile qui avait été mise de côté pour donner plus de possibilités. Et en fin de partie, l'objectif du joueur est d'accumuler un total de 50 points. Et on dit dans les règles que s'il réussit à accumuler 60 points, eh bien c'est une partie quasi parfaite. Alors c'est un mode de bat ton propre record. Personnellement, je ne suis pas fan de ça, mais peut-être que c'est le cas parmi vous. Alors bref, voici ce que j'avais à dire sur Caverna, Cave versus Cave. Finalement, simplement vous dire que non, ça ne remplace pas Caverna, le gros jeu, le gros jambon là, à 2 joueurs. C'est 2 expériences totalement différentes, mais 2 expériences qui sont certainement agréables. Alors voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Merci pour votre écoute. À la prochaine.